Bonsoir à tous. Nous sommes au XXIe siècle et pourtant, il y a encore des inégalités dans notre pays entre les hommes et les femmes. La Constitution de 1962 stipule que les monégasques sont égaux devant la loi. Elle ne précise pas qu'une femme doit avoir moins de droits qu'un homme. Il convient aujourd'hui de respecter enfin cette loi et de réformer le statut de chef de foyer pour permettre aux couples dont au moins l'un des conjoints est monégasque de choisir lequel d'entre eux sera le chef de foyer. Cette discrimination envers les femmes doit cesser, car il en est de même pour les droits de leurs enfants. Une épouse monégasque résidente à Monaco et employée à Monaco, dont le mari travaille hors de Monaco, ne peut ouvrir des droits ni pour ses enfants, ni pour son conjoint. La réciproque n'est pas vraie. Laissons aux couples la possibilité de choisir lequel d'entre eux sera le chef de foyer. Nos concurrents se disent vouloir lutter contre les inégalités hommes-femmes. Mais contrairement à ce qu'ils affirment, ils ne veulent pas laisser aux couples la liberté du choix de chef de foyer. Pour Union monégasque, cette situation doit cesser. Ce serait une avancée indispensable pour Monaco. Également, comment dans un pays moderne comme le nôtre, tourné vers l'avenir, innovant et qui voit grand, l'interruption volontaire de grossesse peut-elle être considérée comme un délit ? Certes, il y a eu un grand pas fait en 2009 avec la loi autorisant l'interruption médicale de grossesse dans des cas d'urgence thérapeutique ou de viol, mais ce n'est pas suffisant. Faisons un pas supplémentaire. De nos jours, dans notre pays, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 9 000 à 18 000 euros la femme enceinte qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer. Il en est de même pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement à une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans. Une interruption volontaire de grossesse n'est pas un acte anodin. C'est aussi beaucoup de souffrance et beaucoup de souffrance pour les femmes. Le fait de les considérer comme des délinquantes est une souffrance supplémentaire. C'est aussi une atteinte à la liberté pour ces femmes qui ne peuvent prendre leurs propres décisions, une atteinte à leur vie privée et une atteinte à leur dignité. La santé tant physique que mentale doit être une préoccupation primordiale. Aussi, aidons les femmes monégasques et respectons leurs choix. À Union monégasque, nous considérons que l'hypocrisie doit cesser. Madame Christine Pasquier avait déjà demandé en 2006 la dépénalisation de l'IVG. 12 ans après, nous en sommes toujours au même point. Eh oui. Où étaient les soi-disant progressistes qui se sont succédés au Conseil national ? Notre concurrent suggère d'aller dans un pays voisin. Est-ce là sa solution ? Quel mépris envers les femmes ! Pour lui, la dépénalisation sera une atteinte à la Constitution. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on pas annulé la loi sur l'interruption médicale de grossesse et celle sur le divorce ? Ne régressons pas, respectons l'égalité homme-femme et cela dans n'importe quel domaine. Avec Union monégasque, c'est un futur égal pour tous. Dimanche, votez liste entière, votez Union monégasque. Je vous remercie pour votre attention.